Bonjour à tous, ça y est, Amazon n'arrête plus, j'avais espéré qu'ils aient appris de leur erreur de la com de la saison 1, et je pensais, j'avoue sûrement bêtement, que leur agressivité d'il y a 2 ans était due à la guéguerre avec HBO et la saison 1 de House of the Dragon. Sauf que là, il n'y a pas besoin, la saison 2 de l'un vient tout juste de se terminer, et celle de l'autre commence dans 3 semaines. C'est donc juste qu'ils font n'importe quoi, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des espèces de making-of ou futurites, comme ils disent, et aussi des spots télé et leurs microsecondes inédites qui nous dévoilent quand même des persos inédits. Donc avant de passer à la révélation d'un nouveau et très important personnage, j'en viens à une question fondamentale qui vous concerne vous, de manière directe, parce que je ne sais pas quoi faire. Dois-je traiter tout ce qui sort et va sortir, quitte à potentiellement spoil de plus en plus? Et quand je dis tout ce qui sort, je parle des choses officielles, les clips, les making-of, les featurettes, les pubs télé, les articles, les potentiels trailers ou teasers, mais je pense pas qu'ils là ils vont arrêter peut-être quand même. Mais bon, en tout cas pour l'instant, je vais juste me contenter de vous parler d'une petite vidéo faite par Amazon pour fêter le dernier mois avant la diffusion qui nous a fait découvrir quelques plans inédits, dont clairement un pas négligeable du tout. La révélation du personnage joué par Ciarán Hinds, le second magicien, chef des mystiques présents au Rune. Avant de m'attarder beaucoup plus longtemps sur le magicien, on notera également la présence dans ce short d'un plan inédit de Anatar. Rien d'exceptionnel, je vous aurais pas dit qu'on n'avait jamais vu ce passage, je pense que vous n'auriez peut-être pas été choqué, et vous auriez été persuadé l'avoir déjà vu en trailer. En revanche, l'homme du Rune, celui qui épiait le trio de voyageurs qui se présente très probablement devant le mage, ça, vous vous seriez pas fait avoir. Alors, en vitesse normale, faut pas cligner des yeux sinon vous le loupez, mais quand on s'attarde dessus, on note qu'il se trouve dans le fameux temple, ou en tout cas structure en pierre avec pas mal de sable partout, où on avait vu notamment les papillons dans le premier trailer, puis l'espèce de cérémonie rituelle dans le second avec notamment les mystiques. Mystiques que l'on distingue d'ailleurs sur ce plan aussi. Il semble donc que tout ce petit monde soit lié, à la fois les mystiques, les cavaliers et le magicien qui est le chef de toute cette bande. Et quand je parle du magicien, je ne parle pas de l'étranger, même si on a appris par les showrunners qu'à la fin de la saison, nous connaîtrons enfin sa véritable identité. Je parle de la personne qui levait son bâton dans le trailer et que l'on peut enfin voir grâce à ce short. Et le mec en impose de ouf. Alors autant vous dire que ceux qui étaient persuadés que l'étranger était Saruman... C'est Saruman! Non. Bah, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez maintenant en voyant ce look. Et soyons clairs, je ne pense pas que ce soit Saruman. Je suis toujours intimement convaincu que c'est le deuxième mage bleu et que l'étranger est le premier. Et pour anticiper tout de suite la réaction de certains, le fameux « mais il est bleu connard », eh bien Tolkien a eu l'occasion de dire qu'il n'était pas certain de la couleur de ses magiciens, ou en tout cas de la couleur de leurs habits une fois partis dans ces régions. Pareil, je vais éviter de me répéter par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, qui est d'ailleurs toujours d'actualité tant que la saison 2 n'est pas disponible. Certains y verront encore 2 mages bleus, tandis que d'autres y verront la preuve que Gandalf va retrouver Saruman. Voilà. Que voulez-vous? Alors certes, le costume est blanc, ils peuvent toujours trouver des pirouettes scénaristiques, peut-être que la robe à l'extérieur est blanche, et puis une fois qu'ils l'enlèvent, comme Gandalf enlevait son manteau gris chez Théoden à Méduseld, et il révèle sa couleur bleue, ça ferait encore un espèce de clin d'œil envers les films. On sait qu'ils adorent faire des clins d'œil, parfois peu subtils. Concernant le look du personnage en lui-même, bah honnêtement il est génial. Il y a un côté Saruman, évidemment, mais au lieu d'avoir une barbe et des cheveux majoritairement blancs avec un peu de noir signifiant sa corruption progressive, bah là c'est totalement l'inverse, majoritairement noir avec un peu de blanc. Alors est-ce qu'on part sur la même idée que Peter Jackson, c'est-à-dire que le magicien est majoritairement de base mauvais, mais qu'il y a encore du bon en lui? Ça sera à voir. Donc, je vous rappelle, donnez-moi votre avis sur comment aborder les infos qui arrivent avant le début de la saison. Et dans tous les cas, je vous donne quand même rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne et le référencement.
référencement. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton et en attendant, merci à vous et à la prochaine.